Notre émission sur les aveux chocs de Faiz Eddine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, ont suscité une vague de réactions en Algérie. Et comme prévu, comme nous l'avions annoncé, les partisans du régime Tebboune ou les relais propagandistes de certains clans, notamment du clan du palais présidentiel d'Al-Mouradia en Algérie, ont lancé une campagne de dénigrement et d'invective contre notre personne en essayant de discréditer nos révélations et pour dire aux Algériens et aux Algériens que nous inventons des scénarios imaginaires, que nous faisons du cinéma, que tout ce que nous disons, tout ce que nous révélons est juste le fruit de notre imagination qui serait très fertile et qui serait orientée exclusivement pour faire du mal, porter préjudice ou nuire aux intérêts du régime Tebboune et de son clan, ou juste on serait des apprentis sorciers qui sont prêts à tout simplement inventer les mensonges les plus machiavéliques juste pour dire du mal et non pas pour faire du journalisme. Nous allons dans cette émission vous faire de nouvelles révélations. Et nous allons lancer un défi clair, net et précis aux partisans du régime Tebboune. On va leur dire, allez-y vérifier chacune de nos informations. Et allez-y répondre ensuite à notre question. Avons-nous menti? Il faut juste aller vérifier. Il faut juste tout ce qu'on va vous raconter comme anecdote, il y a des témoignages. Tout ce qu'on a raconté hier sur les aveux chocs de Faiz Eddine Benchir, il y a des PV. On est au tribunal militaire de Blida. Il y a une enquête. Faiz Eddine Benchir est en prison. Il suffit juste d'aller le voir dans sa cellule, de le sortir de sa cellule, de l'auditionner une nouvelle fois et de lui dire est-ce que réellement t'as dit que t'as agi sur l'instruction de Boualem Boualem ou qui t'a lui-même dit que c'est Abdelmajid Tebboune qui te demande d'enquêter sur les hauts responsables de l'armée, sur la famille de Saïd Chengriha, sur la famille de Mohamed Jebbar, sur Nasser Djen, sur des juges du tribunal militaire de Blida, comme monsieur Fouad Boukhari dont nous allons parler dans cette émission. Je vais vous raconter aujourd'hui une anecdote que j'ai pas voulu raconter. Parce que j'avais pas envie de mettre dans la gêne, ni susciter, ni mettre en difficulté, ni provoquer ni provoquer des pressions sur le personnage principal de nos révélations aujourd'hui, qu'il faut être Boukhari. Moi, je n'ai aucune relation ni de près ni de loin avec Fouad Boukhari. Il faut savoir que nous, Algérie Pat, on n'a aucune relation ni de près ni de loin avec aucun clan. Nous sommes neutres. On a d'ailleurs notre seule force et notre communauté, elle s'agrandit de plus en plus et de jour en jour parce qu'elle sait pertinemment que nous sommes des électrons libres. Que nous avons été aussi critiques et sévèrement critiques contre Saïd Chengriha quand il s'agit du dossier de l'emprisonnement des officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire, comme nous sommes très critiques du clan Tebboune quand il s'agit de son mauvais bilan économique ou de ses pratiques liberticides et de sa gouvernance dictatoriale et répressive des libertés publiques et individuelles. Donc, on n'a aucun parti pris en faveur de n'importe quel clan. Nous défendons juste des vérités. La vérité, c'est que le dossier Benchir, le dossier de Faiz Eddine Benchir, est une véritable bombe qui va atomiser le régime Tebboune. Et c'est que les équilibres de force et les bons rapports de confiance entre Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha, tôt ou tard, ils vont se fissurer et la tension va éclater. Pourquoi? Parce que le clan Tebboune a trahi Saïd Chengriha. Saïd Chengriha, clairement, il a été trahi. C'est ça la vérité. Saïd Chengriha qui a soutenu Abdelmajid Tebboune pour son deuxième mandat. Saïd Chengriha qui a refusé de se retourner contre Tebboune et de penser à le remplacer éventuellement quand Tebboune était à l'étranger pendant plus de 6 mois lors de la pandémie de la Covid-19 et quand il était mourant dans les hôpitaux en Allemagne. Saïd Chengriha qui a accepté de faire une alliance approfondie avec Abdelmajid Tebboune pour gouverner ensemble le pays, pour instaurer un nouveau régime. Saïd Chengriha qui a aidé Abdelmajid Tebboune à démonter le clan Gaïd Salah et à démanteler tous ces relais qui étaient hostiles à Abdelmajid Tebboune et qui étaient favorables pour la désignation de Azdine Mihoubi à la tête de l'État algérien, à la place de Tebboune, qui était peut-être, oui, apprécié et soutenu par la personne de Gaïd Salah. Mais tout le clan de Gaïd Salah était contre Abdelmajid Tebboune. Sans Saïd Chengriha, Tebboune n'aurait pas été au pouvoir. Sans Saïd Chengriha, Boualem et tout le clan Tebboune qui jouissent, tous les membres du clan Tebboune qui jouissent aujourd'hui des privilèges immenses, considérables, d'une part d'influence de plus en plus importante ou de pouvoir d'influence de plus en plus étendu, toute cette configuration, elle s'explique en grande partie par la protection, l'engagement de Saïd Chengriha auprès d'Abdelmajid Tebboune. Et Chengriha, ils ont voulu sa tête. Ils ont voulu le décapiter. C'est ça la vérité.
Comment est-ce possible? Eh ben, c'était l'affaire Zindine Benchir. L'affaire Zindine Benchir de 2021. Bon, il est arrivé au pouvoir vers 2021, mais de 2022, à partir de 2022 jusqu'à 2024, c'est-à-dire jusqu'à son limogeage en janvier 2024, durant 2 ans, il a servi de police parallèle. Il a été utilisé comme bras armé par le clan Tebboune. Il a été utilisé comme un service de sécurité parallèle pour lancer des dossiers d'enquête et pour recueillir toutes les informations compromettantes sur Saïd Chenguereha, sa famille et ses principaux collaborateurs, les principaux responsables de l'état-major de l'armée nationale et populaire et les principaux responsables des services secrets qui avaient une relation harmonieuse ou qui étaient fidèles à Saïd Chenguereha. Pendant 2 ans. La preuve que Zindine Benchir est un protégé du palais présidentiel de Mouradia. Et que Boualem et certains, Amirouche Hamadash, aussi le secrétaire particulier de Tebboune, et plusieurs autres membres éminents du clan Tebboune ont tout fait pour arracher et obtenir sa libération. La preuve, elle est malheureusement, elle est liée à la personne de Fouad Boukhari. Fouad Boukhari, c'est qui? Fouad Boukhari, nous avons parlé de lui récemment. Fouad Boukhari, c'est celui qui occupe depuis mai 2020, c'est le procureur militaire adjoint de la République près tribunal militaire de Blida. Il a été promu par la suite procureur principal militaire de la République, procureur principal du tribunal militaire de Blida, mais sans aucune annonce officielle. Pourquoi? Parce que Fouad Boukhari, il dérange le clan Tebboune depuis toujours. Pourquoi? Parce que Fouad Boukhari n'est pas n'importe qui. Fouad Boukhari, c'est le fils d'un Belkacem Boukhari, qui était un ancien magistrat militaire important et qui était l'une pratiquement avec le général Ben Nasser, qui est le père de Toufir Ben Nasser et de Boualem Ben Nasser, qui est en prison malheureusement, l'Arbi Ben Nasser, voilà, ils étaient les 2 têtes pensantes de la justice militaire. Les 2 têtes pensantes de la justice militaire, c'est-à-dire les 2 cerveaux de la justice militaire, ceux qui ont fait le système, qui ont été des architectes du système de la justice militaire, c'est Boukhari et Ben Nasser, les 2 généraux, Boukhari et Ben Nasser. Bon, je crois que Boukhari n'a pas eu le grade de général et s'est arrêté, je pense, au grade de colonel, mais peu importe, c'est pas ça les détails qui comptent, on vous racontera par la suite le parcours, etc., de Boukhari, du général Arbi Ben Nasser, etc., mais c'est un personnage historique, comme l'Arbi Ben Nasser, c'est-à-dire ce sont eux qui ont confectionné le système militaire, qui ont confectionné comment on appelle ça, qui ont mis en place l'architecture de la justice militaire. Fouad Belkacem Boukhari est un ami intime à Saïd Chenguereha. Est un ami intime, ils sont très très proches. Et son fils Fouad Boukhari, qui a été emprisonné à l'époque de Gaye Saleh pour une sombre affaire de corruption, de pot de vin, trafic d'influence, mais qui a été entièrement falsifié et manipulé. C'est l'affaire du colonel Bob, l'ancien patron de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Il a été réhabilité après la mort de Gaye Saleh. Il a été remis, il a été affecté au tribunal militaire de Blida, qui est la juridiction la plus importante. Fouad Boukhari a toujours dérangé le clan Tebboune. Ils ne l'ont jamais aimé. Pourquoi? Parce qu'il était puissant, parce qu'il avait la confiance de Saïd Chenguereha, parce qu'il avait un franc-parler, et surtout parce que de 2022 à 2024, il était l'un des adversaires les plus acharnés de Zindine Benchir. Fait au point où Zindine Benchir, et nous allons vous le raconter un jour, il avait même enregistré une conversation privée avec Fouad Boukhari pour la donner à Abdelmajid Tebboune et pour la donner à Boualem afin d'essayer de provoquer la disgrâce de Fouad Boukhari. Fouad Boukhari, comme par hasard, donc c'est pas la peine de revenir sur son parcours, on vous l'a expliqué, il est depuis mai 2020 le plus important procureur du tribunal militaire de Blida. Il a été démis de ses fonctions au début du mois d'avril. Et on vous l'a raconté dans une émission intitulée Comment Lotfi Boudjema a piégé et trahi le procureur militaire de Blida. Vous pouvez revoir cette émission. Elle date du 23 avril 2026. On a expliqué que, début du mois d'avril, il y avait un grand problème entre le procureur général du tribunal militaire de Blida, Fouad Boukhari, qui s'est pris la tête qui s'est disputé très gravement avec Lotfi Boudjema pour une affaire de justice à Annaba, qui implique un cousin
qui était un fonctionnaire de la direction des impôts de la wilaya de Annaba, qui est le cousin de Fouad Boukhari, et puis voilà, il y a eu un malentendu, vous pouvez revoir l'émission, on va pas la relater, clairement, Fouad Boukhari a voulu parler avec l'ancien Boudjma, il a dit pourquoi tu es juge, emprisonne directement, place directement en détention des gens, etc., ou veulent emprisonner directement des gens, sans qu'il y ait une enquête, sans qu'il y ait des investigations, sans respecter la présomption d'innocence. En réalité, Fouad Boukhari a compris que l'autre Boudjma et Boualam ont voulu toucher, ont voulu incarcérer, ont voulu s'en prendre à son cousin qui travaille pour les services des impôts, pour le fisc de la wilaya de Annaba, juste pour le déstabiliser lui-même. Pourquoi? Parce que le 16 avril 2025, c'était prévu qu'il y ait le procès vers les Zedine Béchir. Sauf que pour Boualam et les protecteurs et pour les alliés, pour le clan de Tebboune, pour libérer Farid Zedine Béchir, il fallait tout simplement zigouiller ou dégommer Fouad Boukhari. Pourquoi? Parce que Fouad Boukhari, c'est lui qui a mené l'enquête Farid Zedine Béchir. C'est lui, tout le dossier de Farid Zedine Béchir, c'est lui qui a mené la charge contre lui, c'est lui qui a formulé les accusations contre lui, c'est lui qui a formulé les chefs d'inculpation contre lui. Et c'est lui qui avait un problème, et on lui en voulait énormément, Fouad Boukhari, à cause de son entêtement et de sa détermination d'aller jusqu'au bout dans le dossier de Farid Zedine Béchir. Je vous raconte une anecdote, juste une semaine pratiquement, au début du mois d'avril, quelques jours, 10 jours à peu près avant son limogeage, officiellement pour cette dispute avec Lotfi Boudjma, parce que Lotfi Boudjma, on l'a raconté dans l'émission du 23 avril, il a enregistré la conversation avec, il a fait conférence Zedine Béchir en 2022, il a enregistré la conversation avec Fouad Boukhari, il a donné à Boualam, qu'il a donné à Abdelmajid Tebboune. Dans cette conversation, Fouad Boukhari a clairement dérapé, il a pété les plombs, il a insulté Lotfi Boudjma, il l'a menacé, il l'a intimidé, il lui a dit, tu vas voir, tu es en train de jouer avec moi, tu veux t'en prendre, tu es en train de comploter contre moi. Je connais très bien ton histoire, parce que les deux sont de l'Est. Lotfi Boudjma et Fouad Boukhari, ils se connaissent très bien. Les deux sont dans la région de Annaba, etc. Et Lotfi Boudjma a eu un parcours très controversé, sulfureux, à l'Est du pays, et Fouad Boukhari, personne ne connaît mieux que Lotfi Boudjma que Fouad Boukhari. Deux juges de magistrat, l'un est dans le civil, l'autre dans le militaire, mais il se trouve que dans leur parcours ou dans l'évolution de leur carrière, ils se sont croisés à maintes reprises, ils ont beaucoup d'amis en commun. Et on l'a déjà raconté dans plusieurs émissions, dans quelques émissions sur Algérie. On reviendra sur ce sujet. Mais, mis à part cette anecdote, mis à part cette affaire entre Lotfi Boudjma et Fouad Boukhari, il y avait une autre affaire. C'est quoi l'affaire? C'est que l'épouse de Farid Zedine Béchir, au début du mois d'avril, vers la fin de mars, début du mois d'avril, j'ai pas la date précise, elle était venue au tribunal militaire de Blida. Pourquoi? Parce qu'elle voulait demander la permission de voir son mari. Sauf que son mari, il avait commis des conneries, Farid Zedine Béchir, et c'est Fouad Boukhari qui l'a placé à l'isolement. À l'isolement dans une prison. À l'isolement, vous savez, à l'isolement, c'est quand on se comporte mal, quand on provoque des bagarres au sein de la prison, quand on manque de respect, on violente les gardiens, quand on a un problème de discipline. Il y a eu un problème de discipline avec Farid Zedine Béchir. Et Fouad Boukhari, il a appliqué la loi, il était intraitable avec Farid Zedine Béchir, il a placé à l'isolement. Son épouse voulait protester. Elle voulait venir au tribunal militaire de Blida pour protester auprès de Fouad Boukhari, pour lui dire, s'il te plaît, pourquoi mon mari, pourquoi vous vous acharnez contre mon mari, etc. Il n'a pas voulu la recevoir. Fouad Boukhari n'a pas voulu la recevoir. Il n'a pas voulu la recevoir en lui disant que je n'ai pas à vous recevoir, il n'y a pas de permission, il est à l'isolement. Quand il sortira d'isolement, vous allez pouvoir le voir. Quand on est à l'isolement, on peut pas recevoir de visite, et c'est un régime de détention strict pour punir le détenu, pour le redresser, et pour lui infliger une leçon, pour le rappeler à l'ordre. Donc, il a appliqué la loi. L'épouse de Farid Zedine Béchir a commencé à crier, elle a fait un scandale à l'entrée du tribunal. Voilà, elle criait, etc. Elle est dans les couloirs du tribunal, elle commençait à menacer, à insulter, etc. Les soldats sont venus voir Fouad Boukhari, madame, monsieur le procureur, voilà ce qu'elle fait, elle fait un scandale, est-ce que vous voulez la voir, quelles sont vos instructions, comment on doit la traiter, comment on doit la gérer. Fouad Boukhari leur a dit tout simplement, sortez-la du tribunal, virez-la, éjectez-la, chassez-la du tribunal, ne la laissez plus jamais rentrer. Elle a commencé à crier, elle a commencé à faire un scandale, elle a commencé à prononcer des propos irrespectueux, etc. La tribunal. Qu'est-ce qu'elle fait, l'épouse de Béchir? Elle va se plaindre. Auprès de qui? Auprès des protecteurs de Farid Zedine Béchir, au niveau du palais présidentiel. Ah, regardez. Donc, elle se plaint, elle va saisir Boualam et l'équipe, etc., les amis de Béchir à la présidence. Quand par hasard, juste après cette scène, juste après cet incident, 10 jours plus tard à peu près, ou même pas, à maximum 15 jours, une dizaine de jours, on va dire,
Fouad Boukhaï, il est démis de ses fonctions à la suite de l'intervention d'Abdelmajid Tebboune. Et c'était avant le fameux procès qui a été reporté de Benchir, qui devait avoir lieu le 16 avril 2026. Comme par hasard, le principal enquêteur sur l'affaire de Benchir, l'homme qui a tout le dossier Benchir entre ses mains, on le limoge, on le démet de ses fonctions, et on veut lui créer des problèmes, puisque depuis, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Fouad Boukhaï est cité dans des affaires de corruption. Fouad Boukhaï, il est cité dans des, il est cité ceci et cela. Fouad Boukhaï, alors que c'est pas du tout vrai. Il y a pas eu d'enquête pour corruption. Peut-être on va en inventer. Peut-être que Fouad Boukhaï, on va lui inventer des affaires de corruption. En Algérie, c'est très facile. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, qu'il a le Covid, qu'il a le sida, on dit qu'il a toutes les maladies du monde. C'est très facile de noyer un chien dont on veut se débarrasser en Algérie. Mais quand par hasard, et je dis pas que, je suis pas en train de dire que Fouad Boukhaï est un ange. Attention, je suis pas son avocat. Moi, je suis l'avocat de la vérité. Si on veut demander des comptes et des bilans à Fouad Boukhaï, il fallait le faire avant l'affaire Benchir. Pourquoi ça coïncide avec l'affaire Benchir? Pourquoi pendant ce mois d'avril, où devait avoir lieu le procès Benchir, Fouad Boukhaï, il est démis de ses fonctions, il est éjecté, on veut le soumettre à des enquêtes, on veut le placer sous enquête pour les affaires de corruption, on veut lui causer des ennuis, etc., et on veut salir sa réputation. Avant, durant 4 ans qu'il était au pouvoir au tribunal militaire de Blida, personne ne l'emmerdait, il était respecté, considéré, etc. Mais dès que le procès Benchir a pointé à l'horizon, voilà, on l'a dégommé. Et l'incident de l'épouse de Benchir, il est révélateur. Comment quelqu'un, alors c'est très simple, hein, je rappelle que Benchir est accusé d'espionnage et de haute trahison. D'espionnage et de haute trahison. C'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal militaire de Blida. Il a 4 chefs d'inculpation. Les 2 plus graves chefs d'inculpation: intelligence avec une puissance étrangère, soupçon d'espionnage, et complot contre l'armée et atteinte à la sûreté de l'État. Comment quelqu'un qui est accusé d'espionnage, etc., son épouse a encore des contacts avec des membres importants du palais présidentiel d'El-Mouradia? C'est quand même incroyable. Excusez-moi. Dans un pays qui se respecte, on parle d'espionnage. Et il y a eu des preuves, il y a eu des indices, il y a eu des témoignages, il y a eu suffisamment d'informations pour permettre au tribunal militaire de Blida d'inculper. La direction centrale de la sécurité de l'armée, elle a enquêté pendant de longs mois, de janvier 2024, date du limogeage de M. Farid Eddine Benchir, jusqu'à fin septembre 2024, il y a eu plusieurs auditions, des enquêtes, etc. Et nous avons été, nous, en tant qu'Algérie, parmi les rares médias, c'était le seul qui ont enquêté sur l'affaire Benchir, qui ont mis sur la place publique un certain nombre de preuves et d'indices. Si Farid Eddine Benchir, sans aucune autorisation, il assistait à des formations académiques ultra secrètes, ultra fermées, ultra verrouillées, où il y avait que des responsables des services secrets français, israéliens et occidentaux. Et c'était le seul arabe et africain pratiquement, toujours parmi le seul arabe et africain. Alors qu'il n'a pas d'expérience sur le terrain, qu'il n'a jamais fait du renseignement, qu'il est d'origine, que lui, de formation, il est criminologue et psychologue, mais il se retrouve avec les meilleurs et les plus grands spécialistes du renseignement et de l'antiterrorisme français, israélien, britannique ou américain. Donc, ça, c'est que des indices qui permettent, sans bien sûr, sans oublier son mariage blanc avec une Hollandaise bizarre en France, c'est bien ses investissements en France avec lui et son frère, son expérience au sein d'établissements avec les services de sécurité français, ses relations poussées avec plusieurs hauts responsables des services de sécurité occidentaux. Donc, le tribunal militaire de Blida a fait son enquête. Donc, moi, je suis journaliste. Eux, ils ont plus de moyens que moi d'aller confirmer certaines informations. Je ne veux pas me substituer à la justice pour qu'on ne dise pas qu'Abdel Samad est en train de régler ses comptes avec Benchir. Moi, j'ai pas réglé mes comptes. Moi, j'ai cherché la vérité. J'ai établi des faits, j'ai donné des informations et j'ai laissé le soin à la justice de les vérifier et de les approfondir. La justice militaire les a approfondis et l'ont coffré. Comment se fait-il que l'épouse de Farid Benchir, donnez-moi en Algérie, comment quelqu'un, il est accusé d'espionnage, il n'a pas été encore jugé, donc la présomption d'innocence, mais l'accusation d'espionnage, elle est très grave. On peut pas accuser quelqu'un d'espionnage s'il n'y a pas au moins des indices solides. Comment quelqu'un qui est soupçonné d'espionnage et de haute trahison, sa femme peut aller se plaindre et dénoncer un juge militaire auprès de la présidence. Et juste quelques jours après, il y a un scandale qui fait tomber ce même juge. Et comme par hasard, ce juge, c'est celui qui devait préparer le procès pour de Farid Eddine Benchir. Quand même.
Il faut pas, on va pas cacher le soleil avec un grand méga tapis noir ou là du tamis ou là appelez ça comme vous voulez. Il y a une volonté manifeste au cœur du palais présidentiel de libérer Benchir. Parce que Benchir, s'il est condamné, parce que Benchir, il a fait quoi? Il a été utilisé par l'entourage de Tebboune pour faire tomber Saïd Chengriha, et pour faire tomber Fouad Boukhari, et pour faire tomber Mehmet Jabbar, et pour faire tomber Nasser Djen, et pour faire tomber plusieurs généraux importants et plusieurs hauts responsables importants de l'armée nationale et populaire. C'était ça le complot. L'équipe Tebboune sont en train de tout faire pour empêcher l'affaire Ezzine Benchir. Parce que c'est une affaire grave, extrêmement grave, inédite depuis l'indépendance du pays. Où un patron de la police a même, je vous rappelle que Ezzine Benchir, tellement on lui a donné carte blanche auprès de la présidence, qu'il s'est permis d'envoyer des policiers à l'étranger. La police algérienne, elle a opéré des missions à l'étranger. Sur le sol français, sur le sol européen, contre des cibles algériennes. Alors que normalement, il n'y a que le renseignement extérieur algérien qui peut opérer à l'étranger. Il a utilisé sur Fouad Boukhari, sur Mouad, sur Nasser Djen, sur leur famille, sur Saïd Chengriha, ses enfants ici, sur le général Bousselja, sur énormément de généraux qui étaient proches, comme le chef de cabinet de Chengriha, général Saïd Jouadi, etc. Ils ont fait des enquêtes. La police a été instruite pour faire des rapports circonstanciés, détaillés sur la vie, les agissements et les pratiques. Mais normalement, attendez, mais celui qui doit enquêter sur l'armée et les militaires, c'est la DCSA. C'est l'enseignement militaire, c'est pas la police. La police, son rôle, c'est quoi? C'est de lutter contre les délinquants, les bandes criminelles. Pendant ce temps-là, les aéroports algériens sont devenus des passoires, parce que Benchir, on l'a bien vu, tellement il a politisé le fonctionnement des renseignements généraux, tellement il a politisé le fonctionnement de la DGSN, et tellement il a transformé la DGSN en une police politique parallèle, qui visait, qui ciblait, qui était engagée dans une guerre de clans contre la DGSI, la DCSA, et contre même la gendarmerie, ou contre l'état-major de l'armée nationale et populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des classes, la police, l'insécurité en Algérie, elle a explosé. C'est le bilan de Benchir. Les bandes criminelles, les enlèvements, l'explosion du trafic de drogue, l'explosion du trafic de haraga, les braquages, les cambriolages, les gens se faisaient agresser en pleine rue. Et surtout, comment les aéroports algériens sont devenus tout simplement des passoires, comment des jeunes clandestins ont été découverts, cachés dans les trains d'atterrissage d'avions, pour tenter une harga directement depuis les avions d'Air Algérie. Ça s'est passé à l'aéroport d'Oran, ça s'est passé à l'aéroport de Constantine, etc. Ça s'est passé à l'aéroport d'Alger. Il y a eu des cas graves de défaillance majeure, parce que Benchir est devenu un politique. Il était dans une guerre politique, pas dans une mission sécuritaire. Et ça, Abdelmajid Tebboune devra rendre des comptes. Moi, est-ce que, quand Boualem disait à Farid Benchir, c'est le président qui te demande d'enquêter sur la famille de Saïd Chengriha, sur le proche de Saïd Chengriha, sur tel général ou tel général. Je suis désolé, la Tebboune doit s'expliquer. Saïd Chengriha, il a le droit d'être en colère. Je t'ai soutenu pour le deuxième mandat. Je t'ai soutenu pour quand tu étais malade en Allemagne. J'étais avec toi. Je t'accompagne dans les meetings. Je t'accompagne dans les sorties. Et ton entourage me font des coups bas. Comment voulez-vous que Saïd Chengriha ne pète pas les plombs? Comment voulez-vous que Saïd Chengriha ne doute pas? Comment voulez-vous que l'armée maintenant il y a plus de confiance? Alors, je comprends les militaires algériens. On peut pas faire confiance au clan Tebboune. Ils sont partis trop loin. Et ça, il faut, si je mens, si je suis en train d'inventer des histoires, c'est très simple de les vérifier. Convoquez Boualem. Il y a que Boualem, il a une bouche, il peut parler. Djibou Boualem, tribunal militaire. Ou Sarsewa. Oh lolo, est-ce que c'est vrai l'affaire de la femme de l'épouse de Benchir, elle vous a contacté, ou directement, ou via des intermédiaires, quand Fouad Boukhari l'a viré, l'a chassé du tribunal? Est-ce que c'est vrai que Benchir agissait sous vos ordres? Est-ce que c'est vrai que vous avez dit à Benchir, voilà ce que Benchir a dit? Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui lui avez demandé de mener telle ou telle enquête? Il y a des cas concrets. Les photos, t'as des filles de Chengriha, dans les aéroports. C'était que la PAF envoyait, que Benchir demandait des photographies et des rapports sur les déplacements des enfants de Saïd Chengriha. C'est très simple de les vérifier. Très simple de vérifier tout cela.
Boualem Boualem, il est encore en vie, il est peut-être très malade, mais il n'est pas mourant, il peut parler, il peut s'exprimer. Les autres juges qui ont assisté à la disgrâce, ou qui ont des informations qui expliquent la disgrâce de Fouad Boukhari, sont toujours au tribunal militaire de Blida. Donc il faut aller faire une enquête. Au lieu de nous discréditer nous-mêmes, parce que c'est une vérité, parce qu'on dit des vérités gênantes, dangereuses, effrayantes, mais ce sont des vérités. À un moment donné, la vérité doit triompher. C'est que le clan Tebboune a placé un espion et un traître à la tête de la police nationale. Et ça, c'est inédit dans l'histoire. Et à un moment donné, il faut rendre des comptes. L'impunité ne peut pas durer. Comploter contre l'armée, comploter contre l'État, déstabiliser l'État de l'intérieur pour essayer d'imposer son clan, au détriment de l'intérêt suprême de l'Algérie et de la sécurité nationale, c'est une trahison. Et tôt ou tard, l'Algérie jugera les traîtres.